Bien le bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Tver, située entre Moscou et Saint-Pétersbourg, à près de 180 km de la capitale. Elle a été fondée en 1135, c'est une des plus anciennes villes du pays. Elle était autrefois un important centre politique et commercial. Petit à petit, Tver a perdu de l'influence au profit de Moscou. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, après la fondation de Saint-Pétersbourg et son développement rapide, qu'elle a regagné de l'importance et est devenue une des principales étapes entre ces deux villes. Elle compte aujourd'hui près de 400 000 habitants. Tver a été plusieurs fois pillée et ruinée, mais la ville a surtout souffert d'un terrible incendie au XVIIIe siècle. Catherine II, l'impératrice régnante, ordonne alors la reconstruction de la ville. Les architectes de Saint-Pétersbourg ont essayé d'y reconstruire un petit modèle de la capitale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville est occupée par les Allemands et subit de nouveaux dégâts. Seuls quelques édifices de l'époque de Catherine II sont restés authentiques. L'un de ces bâtiments abrite aujourd'hui l'hôpital régional pour enfants. C'est ici que nous allons rencontrer notre invité. Il est chef du service de neurochirurgie à l'hôpital. Il est aussi neurochirurgien pour enfants. Il s'appelle Léon Dehancam. Il est camerounais. Allons faire sa connaissance. Léon, Oui. ça me fait plaisir de te rencontrer. Bonjour. Ici. J'ai mis du temps avant de venir à Tver. Alors, tu peux me dire un petit peu, bon, je crois qu'on va voir l'hôpital. Quel est ton rôle? Je suis médecin neurochirurgien. Oui. Je suis chef de service du département de neurochirurgie pédiatrique dans cet hôpital. Donc carrément, chef de service et pour, et pour les enfants en plus, c'est ça? Pour les enfants en plus, voilà. D'accord. En ce moment, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut regarder l'hôpital? Il y a des restrictions? Comment ça se passe? Et à cause du Covid, il y a une très grande restriction. Oui. Mais je vais essayer. On se protège, hein, on met des masques, tout. Hein, y a pas de... Ok. Tu peux nous montrer ça? Oui, juste un petit truc. Un tout petit peu. Allez, allons-y. Merci. Pour respecter toutes les règles sanitaires, j'ai pris moi-même la caméra et j'ai suivi Léon dans l'hôpital. Ça, c'est le bloc opératoire, c'est là où tout se passe, c'est ça? On fait toutes nos opérations ici en neurochirurgie. Et ici, on ne peut pas y aller parce que tout est stérile, c'est ça? Tout est stérile, hein, c'est fermé. Combien d'opérations tu fais par jour à peu près ici? Oh, 1, 2 opérations, parce que les opérations en neurochirurgie, c'est... Ça prend beaucoup de temps, des opérations? Ça prend du temps, hein. Il y a un peu de cours d'opération, il y a des opérations qui prennent... Tu ne peux pas faire 2 par jour. Par exemple, quand c'est des tumeurs, ça prend plus de temps. Le maximum de temps sur une opération? Ou il n'y a pas de maximum? Oui, il y a des opérations que j'ai fait 7 heures de temps. Hein. 7 heures? Ouais, donc... Tu dois rester concentré pendant 7 heures? Oui, et puis quand c'est des tumeurs plus grandes, plus risquées, dans des zones compliquées, ça prend beaucoup de temps. Ça fait combien de temps que tu es chef du département? C'est depuis 2013. Depuis 2013 que je suis chef de service ici de la chirurgie pédiatrique. C'est ce qu'on t'a offert, on t'a proposé ces services, ça a dû être une grande joie, non? J'imagine quand... Avant ça, il n'y avait pas de service neurochirurgique pédiatrique. Donc je suis le premier chef de service. Voilà. Combien de gens travaillent pour toi? J'ai presque 6-7 neurochirurgiens. Beaucoup d'autres gens, c'est tout un grand service. C'est un réfectoire, là, c'est ça? C'est un petit réfectoire ici pour les enfants. C'est là où ils peuvent manger, c'est là où ils s'assoient ici, ils jouent un peu. Et... Ça, c'est le dessin que les enfants font. Dans le temps, quand ils sont ici, ils dessinent et puis on colle là, c'est pour les... Ah, il y a même des puzzles, là. Ouais, des puzzles. On fait des petits dessins comme ça, quand ils sont dedans. Il y a même, je vois, il y a des poèmes, hein, il y a plein de... C'est toi ça, dis donc? Léon Patrikovitch? Ouais, c'est ça, c'est les enfants. Quand ils sont là, ils font des trucs, ils dessinent. Et c'est comme un tableau là, ils font tout ça ici. Ah, il faut bien qu'ils pensent à autre chose, hein, de toute façon, les enfants. Hein. Quand ils sont là, le temps, ils dessinent. Et là, je vois donc s'il y a c'est ton cabinet ou c'est quoi? Parce que il y a marqué Léon Patrikovitch là. Ça c'est mon cabinet. C'est là où je travaille. Ouais.
Nous avons laissé Léon préparer son opération. Le cas d'aujourd'hui n'est pas rare, un adolescent de 17 ans qui souffre d'épilepsie depuis 3 ans. Il lui a été détecté une tumeur importante dans le lobe temporal qu'il va falloir enlever. L'opération a duré 3h30 et a été un succès. Bravo Léon! Je travaille avec lui depuis que notre service de neurochirurgie infantile a été ouvert en 2013. La neurochirurgie pédiatrique, c'est une spécialité complètement différente. Avant, ce service n'existait pas. Chaque jour, des enfants tombent, se cognent. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour des traumatismes crâniens. Avant, je ne m'imagine même pas comment l'hôpital pouvait se passer d'un service de neurochirurgie. Sous sa surveillance, j'ai appris beaucoup et je continue à apprendre. Je lui en suis reconnaissant. Léon fait beaucoup d'opérations à l'hôpital, mais c'est à la maison qu'il trouve la concentration pour se préparer. Allons chez lui pour y voir plus clair. En principe, ici, c'est là où je travaille, quand je ne suis pas à l'hôpital. J'imagine que tu as des opérations à préparer, c'est ça, un petit peu avant? Oui, quand je prépare des opérations, si par exemple j'ai des scans à regarder, c'est ici que je me concentre pour me préparer. Il faut parfois regarder, essayer de tracer déjà avant la trajectoire, ce que tu dois faire, pour que le jour de l'opération, tu sois prêt. Puisque je suis professeur à l'université de médecine de notre ville de Tver, dont j'enseigne la neurochirurgie là-bas. D'accord. Donc, toujours, il faut se préparer quand tu as des cours avec des étudiants, soit de première année ou bien de quatrième. Comment se passe une journée de travail chez toi? Oh, je me lève toujours très tôt le matin, je me prépare. À 7h45, je suis déjà au boulot. Et après... La ronde du matin, c'est à 8h. Et en fait, alors si j'ai bien compris, en fait, c'est une partie de ta maison ici, c'est ça? Oui, c'est une partie de ma maison ici. La famille est toujours là parce que toujours sans sa famille, il n'y a pas de médecine. Donc la famille doit être toujours là. Je les prends, je suis toujours avec ma famille, les enfants, mon épouse aussi. Donc, tu as une fille ou un fils de 7 ans, une fille? Oui, c'est une fille de 18 ans déjà, mon 18 ans, d'accord. Et ils comprennent un petit peu ton métier? Ils veulent faire la même chose que toi? Ils comprennent, mais je pense que c'est mon fils qui va faire le métier. Ma fille, elle ne veut pas. Le fils, il s'intéresse beaucoup à la médecine. Je pense que tout ça dépend de lui. Je ne force rien. Ok, donc ça c'est ton bureau? Ah oui, c'est mon deuxième bureau, si je peux le dire. C'est une table allongée, ça? C'est un cadeau d'une patiente. Ouais. J'ai opéré son enfant. Le plus petit bébé, quel est l'âge minimum pour lequel tu as fait une opération? Le bébé avec quel âge? Le premier jour. Le premier jour? Oui, dès la naissance. Donc quelques heures, quoi. Quelques heures avec une hydrocéphalie. Et aussi, j'ai aussi opéré des enfants avec du spina bifida. Oui. Qu'est-ce que c'est? La moelle épinière fendue. C'est bien. Je repensais là, on dirait que c'est toi là. Ah voilà, c'est moi effectivement. C'est aussi une maman. J'ai opéré son enfant, je pense qu'elle avait 15 ans, avait une tumeur spinale de la moelle épinière. Ça s'est passé bien, l'opération. L'enfant aujourd'hui n'a plus de problème. Et c'est ses parents qui m'ont fait ce portrait là dont je ne m'attendais pas. Est-ce que c'est plus difficile de faire de la chirurgie sur des enfants par rapport aux adultes? C'est une question, on me pose toujours cette question, on me pose tout le temps. Mais comment je veux dire au fait, et la chirurgie des adultes, neurochirurgie des adultes et pédiatrique, c'est pas facile. Mais chez les enfants, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'enfant, le diagnostic n'est pas aussi si facile que ça. Il ne te dit jamais de quoi, ce qui ne va pas, en dehors juste des pleurs. Mais de poser un diagnostic chez les enfants, c'est encore un peu plus compliqué. Il faut plus de responsabilité aussi, parce que derrière chaque enfant, il y a le père, la mère. Est-ce que l'hôpital possède
tout ce qu'il faut pour que tu travailles au mieux? Aujourd'hui, dans mon hôpital, je peux dire que je suis comblé. Microscope, la neuronavigation, l'endoscopie. Il y a un autre institut, c'est un institut de neurochirurgie qui est à Moscou. Je peux toujours demander de l'aide et il n'y a jamais de problème. Donc, on travaille tous en tandem. Ça te suffit, de tout ce dont tu as besoin est suffisant. Mais aujourd'hui, dire que tu connais toute la neurochirurgie, c'est un peu... ce ne sera pas vrai. Je dis même tous les professeurs, même les plus éminents au monde entier, ils vont toujours te dire que toute la vie, ils sont en train d'apprendre. Ils étudient. Bon, et moi aussi. Donc, je ne peux pas dire que voilà, on est au top et je m'arrête là. Non, tous les jours, je continue. Je ne fais qu'étudier. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à savoir en neurochirurgie. Comment tu es arrivé à la chirurgie et surtout à la chirurgie pédiatrique? Bon, je suis arrivé en neurochirurgie, pourquoi? Parce qu'au fait, au Cameroun, ma maman a été percutée par un mototaxi. Elle a été opérée au Cameroun par un neurochirurgien, déjà bien âgé, qui avait étudié ici en Russie. Avec le temps, j'ai compris que vraiment, il me fallait aller seulement en neurochirurgie et que je n'avais plus besoin de rien. Voilà, j'ai dit que c'est ça mon truc. C'est un signe. C'est un signe qui a changé toute ma vie. Puis ma maman avait une hémiplégie à l'époque, après l'opération. Et sa santé est revenue complètement. Et voilà, j'ai décidé que voilà, je ne fais que la neurochirurgie et rien de plus. Léon Ngankam est né au Cameroun, à Banja, une petite ville située dans une région montagneuse de l'ouest du pays. Dernier d'une famille de 6 enfants, il est bon élève et passe brillamment son bac scientifique au lycée général Leclerc de Yaoundé, la capitale du pays. Impressionné par une opération chirurgicale qu'effectue sur sa mère un chirurgien formé en Russie, il décide de s'orienter vers la médecine. Il part alors pour Tver sur les traces de ce médecin qui a reçu sa formation là-bas. Après une première année préparatoire consacrée à l'apprentissage de la langue russe, Léon rentre à l'Académie d'État de médecine de Tver. Il y fait son cursus de médecine générale pendant 6 ans, puis se spécialise en neurochirurgie et obtient son doctorat en 2011. À cette époque, il rencontre sa femme Svetlana, avec laquelle il se marie. Dès 2003, il exerce en tant que neurochirurgien et opère des adultes à l'hôpital régional de médecine de Tver. 10 ans plus tard, l'hôpital régional pédiatrique de Tver ouvre un département de neurochirurgie et Léon en devient le premier chef de service. Parallèlement, il enseigne dans l'université qu'il a formée. Petit à petit, sa réputation devient telle que des patients lui viennent d'autres régions du pays. Très attaché à la ville qui lui a tout donné, comme il aime à le dire, Léon a décidé d'y rester malgré des propositions venues de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Светланочка, ты здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Ян. C'est mon épouse, hein, c'est ma Светлана. Очень приятно. Ça, c'est Мне ma femme, тоже. Svetlana. C'est ta femme? Enchanté. Ouais, ouais. Bonjour Svetlana. Et donc toi, tu passes de ton cabinet directement, là je vois c'est Dans ta la chambre. maison, ouais. Après, Il y a beaucoup de j- chambres ici. il y a beaucoup de chambres. Ouais. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Oh, ça fait plus de 10 ans déjà. Hein. 10 ans, ouais. Ouais. Et le fait que vous soyez loin du centre, ça vous dérange pas trop? On n'est pas très loin du centre, 10 minutes. Hein. Ouais, 10 minutes quand même. C'est le calme, c'est ce que je voulais. Et l'école pour ton enfant, elle est pas très loin non plus? Oh, pas très loin. Hein. Donc, ça va. 15 minutes hein, en voiture, c'est tout. Ouais, ça va, ça va. Donc tout est à côté. Hein. On prend un thé ensemble. Un petit thé? Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Chai? Chai, papa. Allons-y. Allez-y. Et le petit garçon aussi. Ouais, Il a quel âge? Il a 7 ans déjà. 7 ans. Comment il s'appelle? En français, c'est Léon. En russe, c'est Lev. Liev. Voilà. Lénie n'est pas là. Elle a voyagé. Elle est allée chez une copine. Ah, C'est le fils qui est là. il s'appelle comment? Régine. Régine. Ils comprennent un petit peu le français? Tout petit peu, mais plus ils parlent plus russe. À la maison, on parle plus russe. Hein. Quels sont vos hobbies, vos passe-temps? Toi, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais? On se promène beaucoup, on fait du shopping. Ouais. On va souvent en camping aussi. Comme mon fils, il fait aussi le football, parfois le week-end, on voyage quand ils ont
des compétitions quelque part. Toi aussi, tu joues au football, c'est ça? Ouais, j'ai toujours aimé le football, hein, comme tout Camerounais. C'est dans le sang. C'est dans le sang, ça, c'est dans les gènes. Je voulais te parler aussi, j'avais une question à te poser. La religion, je pense que tu viens d'une famille catholique. Est-ce que tu pratiques ici? Comment ça se passe? Ici, quand je vais à l'église orthodoxe aussi, je n'ai pas de différence. Et comme mon frère, il est prêtre, c'est ça? Il est prêtre, mon frère aîné. C'est lui là-bas qui est en photo? Oui, il est là en photo à gauche. Ouais. Il est au Cameroun, il est curé de sa paroisse. Voilà. Il est toujours avec moi, il me protège aussi beaucoup. Comme c'est un homme de Dieu. Voilà. Et toi ici, tu vas de temps en temps? Mais pas régulièrement, Pas régulièrement. quand j'ai le temps. Hein, donc, Très bien. Le thé est très bon. Tu voulais préparer à manger quelque chose. on continue. Tu nous prépares quelque chose de bon, Oui, c'est ça? le steak, là, j'essaie de... Le steak de... Allez, allons-y. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, là? Aujourd'hui, je fais steak de dinde, Ouais. voilà, avec sympa, tous les ça. ingrédients. Je vois que tu as tout bien préparé. On dirait qu'on va avoir une opération, là. Oh. T'as tout mis, j'ai vu, là, tous les détails. Le petit couteau, le petit truc comme ça. Toujours, j'aime Tout beaucoup est fait avec préparer. minution. Hein. Ah, ah. Tu prépares souvent, ouais? Oui, depuis ma vie estudiantine. Hein. Comment tu t'es habitué à la Russie? Je veux dire, ça n'a pas été trop dur au début? Au début, c'était dur parce que je venais d'un pays dont le Cameroun, il faisait très chaud. Je suis arrivé ici à l'époque en septembre, il faisait déjà froid. Mais avec le temps, on s'habitue puisque je savais que je venais pour quelque chose, faire mes études médicales. Et il me fallait, coûte que coûte, étudier, arriver à bout. Et la langue, c'était pas trop dur? Oh, la langue russe, elle est difficile, hein, mais une très belle langue. Moi, je l'adore. Et tu as été bien accueilli ici? Comment ça se passait? Oh, j'ai été bien accueilli. Quand on est arrivé, il y a mon professeur de langue, c'est lui qui nous a reçus à l'aéroport même. Le jour prochain, directement, on a commencé. Hein. Tout de suite dans le bar. C'était parti, tout de suite. Donc c'était... Parce que là, on travaillait, on faisait le russe du matin au soir. Donc c'était comme ça, tous les jours. Bon, tac. Все, что надо. Avec Léon, nous avons décidé de nous promener à Proletarka, un quartier de Tver. On peut dire que c'est une ville dans la ville. Ce quartier industriel a été construit à la fin du 19e siècle et c'est la première expérience de conception d'un quartier résidentiel autonome. Pourquoi finalement, après, tu t'es décidé à rester plutôt que de soit de repartir dans ton pays, soit d'aller ailleurs? D'abord, le cursus médical et en particulier la neurochirurgie, c'est très long. C'est très long, ouais. Et après ça, comme on dit, l'homme s'habitue. Hein. Et on commence à aimer le pays. Oui, on aime le pays. J'ai aimé le pays depuis le début, en principe. Comment as-tu été accepté à l'intérieur même de l'hôpital comme chirurgien ou comme neurochirurgien? Difficile au début, toujours, c'est difficile. Il faut faire ses preuves. Il faut montrer et les gens voient que voilà, tu es performant. Et avec le temps, et le comportement aussi, hein, ça compte beaucoup. Hein. Quand tu es arrivé en fait du Cameroun, donc tu as fait tes études, quelle était ta mentalité et comment elle s'est finalement, comment tu l'as changé vis-à-vis des Russes? Je dis que directement, j'ai compris comment tout fonctionnait ici. Non, tout ça avec le temps. Ouais. Avec l'âge aussi. Tu viens quand tu es encore très jeune, après le lycée, et puis la psychologie et le caractère, ça continue à se former ici. Quel est selon toi le trait le plus saillant des Russes? L'hospitalité. Voilà, l'hospitalité. Ils aiment beaucoup recevoir, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce qui te déplaît en Russie? Quelque chose que tu n'aimes pas, je sais pas. Parfois, il fait trop froid. Le froid, le climat? Bon, j'aime l'hiver, j'aime la neige, mais parfois, quand ça met long, ça déplaît. Qu'est-ce qui te manque le plus en Russie? En principe, il ne nous manque rien. Le Cameroun.
Ah, attention, le Cameroun, Voilà. la famille, les La amis. famille, c'est mon pays natal. Qu'est-ce que la Russie t'a apporté? La Russie m'a donné presque tout, hein. La profession, une femme, les enfants. Quelle est ton occupation préférée? Être avec ma famille. C'est la famille. Hein. Léon, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer la journée avec toi à Tver. Je te souhaite une bonne continuation. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Je t'en prie. Notre émission touche à sa fin. Nous avons passé un excellent moment avec notre invité Léon Gankam, qui nous a ouvert les portes de son hôpital, qui nous a ouvert les yeux sur la neurochirurgie et sur sa ville pittoresque de Tver. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur RT France.